Donc ici, vous voyez, on dit que les zones climatiques sont épargnées de manière zonale autour de... Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même climat? Par exemple, si vous prenez, si vous regardez, bon, vous voyez l'équateur, hein, et puis vous voyez les tropiques d'un nord, ici, vous avez les différentes latitudes, etc. Alors, pourquoi est-ce que, par exemple, euh, on n'aurait pas, dans une bande de latitude autour de la Terre, on n'aurait pas le même climat. On n'aurait pas le même climat. Regardez ici. Regardez ici. Hein, au lieu d'aller là-bas. Regardez ici. Regardez à l'est ici. Et puis regardez là. On devrait avoir, puisqu'on reçoit les mêmes quantités d'énergie, n'est-ce pas? Il devrait avoir ces zones qui sont dans la même bande que la Terre jaune et présentent les mêmes, présentent pour une journée, la Terre fait un tour, faire un tour en 24 heures, un tour. D'accord? Et on devait recevoir la même quantité. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même climat? On n'a pas les mêmes. Sur les mêmes latitudes. Sur la même latitude. Par exemple, quand vous regardez au nord, dans la corne de l'Afrique, qui est dans la même bande équatoriale que devrait avoir les deux. Mais là, quand on regarde, on sait que c'est des climats désertiques qui sont là-bas. Voilà. Et ce qui va influencer cela, c'est peut-être qu'on a des montagnes, c'est l'occupation du sol. C'est-à-dire qu'on a des zones de forêt, on a des zones montagneuses, etc., etc. Et cetera. Et c'est ça qui va faire la différence. Sinon, on aurait aussi le même. Bon, on va regarder un peu quelques propriétés physiques de l'océan, de l'eau des mers, puis le rôle de l'océan dans l'étude du climat. Donc, monsieur, si on pose la question sur qu'est-ce qui pratique cette question de façon du sol? Non, les saisons sont données par, oui, c'est-à-dire c'est les saisons qui permettent de définir le climat. Mais c'est le fait que la Terre est multisolare et l'être des c'est ça qui permet de laisser. Et partie des saisons, chez nous ici, euh, passe mois. Chez nous, on n'a pas d'hiver, été, printemps, euh, chez nous, ce qui va être manqué pour, euh, définir différentes zones climatiques, c'est la pluie, parce que le chez nous, s'il y a des zones, c'est là, chez nous, dans la zone des tropicales, le facteur fondamental qui permet de réduire le climat, c'est les précipitations. Et parce que nous, l'inclinaison de ces 23 degrés 27 minutes ne nous influence pas beaucoup, nous sommes proches de l'équateur. Par contre, ceux qui sont dans les hautes latitudes, moyennes ou hautes latitudes, eux, ils sont influencés véritablement par cela, puisque ils ne vont pas recevoir la même quantité d'énergie tout au long de l'année.
L'énergie qui est reçue va varier au cours de l'année. Chez nous, ça varie pas beaucoup. Tous ceux qui sont agriculteurs, ça et c'est pour cela que, même si, euh, chez nous ici, la durée du jour, peut-être qu'il y a 20 ou 15 minutes de différence, 30 minutes de différence, entre 30 minutes de différence entre le soleil, l'heure de lever du soleil et l'heure de coucher, vous allez voir qu'au fil des saisons, ça varie, mais pas de manière aussi importante. Voilà, dans les pays. Plus vous allez vers les latitudes nord, les pôles, plus vous voyez les différences. Hein. C'est-à-dire qu'à 9 heures, encore, il fait nuit le matin. Et le jour la nuit tombe une fois à 16 heures, 16 heures, 16 heures, 16 heures. Ah oui, pendant l'hiver, la journée est raccourcie. Oui. Et pendant l'été aussi, à 22 heures, 23 heures, il y a le soleil. Il s'élève à 6h30, 7 heures. Et puis, jusqu'à 22 heures, 23 heures, il y a le soleil. Et là-bas, les différences sont claires. Donc, on voit bien les saisons. Cette inclinaison-là, elle est beaucoup, beaucoup remarquable. Elle a un impact beaucoup plus important dans les pays qui sont dans ces zones-là par rapport aux nôtres. Vous voyez? Donc, c'est l'inclinaison qui va et à travers les saisons, on peut aussi. L'inclinaison, lui dit que c'est à partir des saisons qu'on définit. Mais chez nous, comme nous sommes dans les zones tropicales, ce sont les précipitations qui vont permettre de définir. Ici, là, quand on regarde la Côte d'Ivoire, c'est basé sur quoi? Il y a combien de zones climatiques? 100. Et puis le niveau des montagnes. Parce que dans la région des 18 montagnes, il y a une assez particulière qu'on n'observe ni au nord ni au sud. Et nous, notre climat aussi, en Côte d'Ivoire, a changé. C'est-à-dire les zones climatiques qu'on a définies il y a 40 ans de cela, ce n'est plus les mêmes zones là actuellement. La zone du littoral est très culturiste. La largeur, c'est peut-être jusqu'à 80 km par là. Bon, on va parler un peu des physiques de l'eau de mer. Donc, l'océanographie, donc, c'est l'étude scientifique de l'océan. Il y a, euh, c'est une discipline qui est à cheval sur plusieurs, euh, c'est une discipline donc, qui est à cheval sur plusieurs domaines. Donc, l'océan, c'est chimie, biologiste, des gens, des géologues, tout le monde a, tout le monde a des sciences aussi. Alors, donc, c'est ce qui est schématisé ici. Vous avez la biologie marine, la chimie, la géologie. Les physiciens, eux, euh, s'intéressent à l'étude des vagues, des courants, la marée, etc., etc. Alors, les océans, c'est à peu près 71% des planète Terre. La Terre elle-même, c'est 30%. C'est-à-dire les parties émergées, 30%. Et toute notre planète est quasiment occupée par oui, j'ai essayé de dire ça à
Il y a la vapeur d'eau il y a la vapeur d'eau dans l'air. Il y a la vapeur d'eau dans l'air. Et ici, euh, ici là, le climatiseur, là, qu'est-ce qu'il fait? Il extrait, il extrait l'humidité qui est contenue dans l'air. Il refroidit. Parce que vous savez que vous avez de l'eau, l'eau qu'on retrouve à l'arrière là-bas, c'est quoi, ça vient dans ça. Ça n'a pas été créé, c'est contenu de la vapeur d'eau, la vapeur d'eau, sous forme de gaz, sous forme de gaz. Et bon, ici, par exemple, comme nous sommes en Dieu, c'est pas que nous sommes pas dans la terre, il y a plus d'humidité de l'air par rapport quand vous êtes à Corogo ou quand vous êtes à... Donc, les océans représentent 100% de la surface de la Terre. Euh, la capacité, l'eau, c'est un véritable réservoir d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui va jouer un rôle très, très important dans le pays. Parce qu'il va servir à stocker la chaleur, va stocker la chaleur et va redistribuer la chaleur. Alors, les océans, on sait que la Terre, c'est à peu près 6 400 km de rayon. Si, de nouveau que vous le sachiez. Vous avez trois grands bassins océaniques. Trois grands bassins océaniques. Il y a l'Atlantique, il y a le Pacifique, puis il y a l'Indien. Alors, quand on parle de longitude, de latitude, etc., sachez que euh, vous avez les terres, vous avez l'équateur ici, équateur. Ici, vous avez le pôle nord, le pôle sud. Donc ici, c'est 0 degré de latitude et 0 degré de longitude. Et puis, vous avez ceci, là, ça, ce sont les latitudes. Alors, 1 degré de latitude, ça fait 111 km. 1 degré de latitude, ça fait 111 km. Donc, si ici c'est 0 degré, si vous passez à 1 degré de latitude ici, ça fait, entre les deux là, ça fait 111 km. Si vous êtes à 10 nord, 10 degrés nord, ça fait 1100, à peu près 1100 km. Entre l'équateur. Et puis les longitudes, c'est 111 par cosinus phi, c'est-à-dire, bon, les longitudes, c'est ça. C'est ici. Mais bon, il faut dire qu'on les représente de cette façon. Donc, la longitude est, longitude est, ouest. Et puis les latitudes aussi, c'est latitude nord, latitude sud. Ça va de 0 à 90 degrés nord et 0 à 90 degrés au sud. Là, pour les longitudes, ça fait de 0 à 360 degrés ou bien de 0 à 180 degrés est et 0 à 180 degrés ouest. Alors, l'océan le plus large, le plus étendu, c'est le Pacifique. Hein, le Pacifique. Et après, c'est l'Indien. Et après, c'est l'Atlantique. Et le troisième, c'est l'Indien. Voilà ce il faut retenir. Alors, il y a aussi différentes zones dans l'océan. Vous avez le rivage, vous avez le plateau continental, et vous avez le talus continental, ici, ou la pente. Vous avez les grands fonds, vous avez les dorsales, vous avez les îles, les fosses, etc. etc. Le fond de l'océan, il n'est pas plat. Hein? Il n'est pas plat. Vous avez des zones de 6000 km de profondeur,
dans les fosses Mariannes, vous avez, ça va jusqu'à à peu près 8 mètres de profondeur. Alors, bon, il y a les grandes zones océaniques, bon, je pense que pas la peine de parler de ceci là. Il y a les grands fonds. Bon, les grands fonds représentent à peu près 76% de la surface des océans. C'est-à-dire, les grands fonds, ce sont des eaux qui sont entre 3000 et 6000 mètres de profondeur. Et ils représentent à peu près 76% des océans. Euh, alors, la caractéristique physique de l'eau des mers. L'eau des mers, c'est l'eau, c'est H2O. H2O. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les océans représentent 97% de tout ce qui est eau à la surface de la Terre. Donc, il y a encore de l'eau, hein. Il y a encore de l'eau pour euh, qu'on n'exploite pas. On exploite que moins de 3%, ce sont des eaux souterraines, des eaux douces. Des eaux douces. Mais il va arriver un moment donné où les êtres humains seront obligés d'exploiter les eaux, et les océans. Oui, les pays arabes, hein, ils utilisent déjà ça, hein. Donc, il ne faut pas trop polluer aussi ces océans. Alors, il y a une caractéristique importante, c'est que euh, lorsque on a la température ordinaire, vous avez l'assemblage des molécules de cette façon-là. Mais lorsqu'on refroidit, c'est-à-dire qu'on refroidit l'eau, alors ça s'organise aussi de cette manière. Il y a une structure, cette structure, l'eau, l'eau à la température ordinaire, elle va occuper moins de volume que l'eau qui est à 0 degré, qui devient de la glace. C'est pour cela que si vous mettez de l'eau dans une bouteille, jusqu'à rare, si vous mettez ça, si c'est dans la bouteille, hein, si vous mettez ça dans un réfrigérateur en congelant, ça peut éclater. Parce que ça va occuper beaucoup plus de volume. Donc, à 20 degrés, les molécules d'eau s'assemblent en moyenne par 6 dans la glace. Elles sont liées et forment une structure tétraédrique. La fusion de la glace entraîne un tassement des molécules. Bon, on va en dire plus. Donc, on dit l'eau, lorsque l'eau est congelée, il y a une augmentation du volume d'à peu près 10%. Alors, il y a une chose qui est importante que je voudrais dire avant de continuer, c'est que euh, quand il va y avoir évaporation d'eau, quand il va y avoir évaporation d'eau, quand il va y avoir évaporation, d'ailleurs, vous le savez, dans les marais salants, comment on obtient le sel? On prend de l'eau de l'air, vapeur, fait évaporer grâce au rayon soleil, puis après, fait sel. C'est-à-dire que l'eau qui s'évapore, il n'y a pas de sel. Il s'évapore en relâchant le sel. Et d'ailleurs, c'est pour cela que les pluies que nous recevons ne sont pas salées. Mais relâchent le sel. Alors ça va avoir une particularité. Et que les endroits où il va y avoir beaucoup d'évaporation,
les eaux seront de plus en plus salées. Et la densité va augmenter la densité. Et c'est peut-être là. C'est-à-dire les océans qui sont vers l'équateur et vers sud sont beaucoup plus salés. Mais, mais c'est que dans ces zones aussi, il va y avoir des grands fleuves qui vont déverser de l'eau. Dans, dans la forêt amazonienne, la densité, par exemple, la salinité, parce que la salinité, c'est va être lié à l'évaporation. Ça va être lié à l'évaporation. Salinité, c'est et lorsque l'eau s'évapore, la concentration augmente. Parce que c'est l'eau. Vous savez que dans les zones chaudes, là, il va y avoir plus de mais très souvent, c'est compensé par les douces. Les grands fleuves qui se déversent. Par quand vous regardez Afrique, ou bien les eaux du Congo, les jets vont aussi permettre de stabiliser plus ou moins, qui vont varier aussi. Il y a deux glaçons en tout et on va déverser pas mal de quantité de douce dans. On verra ça. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que quand l'eau va, quand il va y avoir une évaporation, donc dans les zones de grande évaporation, la densité de l'eau de mer va augmenter. Et vous savez que dans la structure, on peut mettre une structure l'eau qui a une densité beaucoup plus. Alors, la composition de l'eau, vous avez, vous avez beaucoup plus les concentrations, vous avez du chlore, du sodium en grande quantité, et du chlore, du calcium, de l'azote, etc., etc. Tous ces éléments-là sont contenus dans l'eau de mer. La caractéristique de l'eau de mer, c'est la salinité. C'est ça qui fait la différence entre l'eau de mer et puis c'est la salinité. Bon, je pense que alors, si vous prenez une section verticale, bon, ça c'est la salinité. Bon, les fonctions fondamentales de l'eau, des eaux des océans, c'est que euh, l'eau des mers va s'opposer à toute variation importante. Par exemple, dans l'air, il peut y avoir des variations importantes de température. Mais dans les océans, ce que j'ai souhaité ça, je ne pas signaler. Voilà, l'eau a une densité 1000 fois plus importante que l'air. L'eau a une densité 1000 fois plus importante que l'air. Donc, les changements de température dans l'air vont se faire beaucoup plus facilement que dans les océans. Donc, d'abord, l'océan sera un réservoir de chaleur, va stocker l'énergie, stocker la chaleur et va s'opposer à une variation brutale. Dans l'air, il peut y avoir des variations brutales de température, mais dans les océans, il ne peut pas avoir une variation brutale.
d'abord ses grandes masses, compte tenu aussi de sa densité. Alors, l'autre propriété aussi, c'est que l'océan va jouer un rôle de transport et de distribution des chaleurs. Il va jouer un rôle de distribution, il va transporter, conserver et distribuer la chaleur. Comme je vous ai dit, que dans les zones intertropicales, l'eau va être réchauffée de manière quasi permanente tout au long de l'année, alors que dans les parties, dans les hautes latitudes, on va avoir des zones assez froides. Donc, les océans, vont redistribuer cette chaleur-là, stockée dans les zones intertropicales, vers les zones qui sont froides, pour pouvoir rééquilibrer le système. Et puis encore, en contact avec l'atmosphère, il va échanger, des... Je pense que c'est tout ce qu'on va pouvoir. Alors, voici la grande circulation thermohaline. Cette circulation est liée à cette grande circulation à la salinité et à la température. Thermo-haline. Salinité et thermo, c'est température. On ne va pas entrer dans le détail, mais ça, c'est la grande circulation en thermohaline. Tout ce qui est bleu, c'est froid. Tout ce qui est mauve, c'est chaud. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que les eaux chaudes, ici, plus c'est foncé, plus c'est chaud. Alors, les eaux chaudes là vont avoir tendance à être circuler vers l'hémisphère nord. Et au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer? Les eaux de surface, qu'est-ce que ça fait? Au fur et à mesure, ça va être parce qu'ils vont perdre au contact avec l'air, puisqu'il fait de plus en plus froid là-bas, et aussi au contact avec l'eau, les eaux froides, elles vont perdre l'énergie. Et ces eaux vont, ces eaux chaudes-là, vont avoir tendance à se lever. Ils vont relâcher de la chaleur, et qui va réchauffer. Personne dit zone tempérée, va pouvoir réchauffer. C'est grâce à cette circulation-là que aussi dans ces zones. Et puis après, ces eaux vont recirculer vers l'hémisphère en passant par l'équateur, mais ce sont des eaux profondes. Parce que les eaux chaudes ont une densité beaucoup plus faible que les eaux froides. Oui. Donc l'eau froide, quand l'eau elle est froide, elle a une densité élevée. L'eau chaude a une densité, faible densité que l'eau froide. Donc, les deux paramètres qui vont influencer la densité, il y aura la température et la salinité. Salinité, c'est l'évaporation. C'est l'évaporation qui va faire qu'on va avoir des zones de plus en plus salées ou de plus en plus salées, donc de plus en plus denses. Puis, quand l'eau se refroidit aussi, donc les eaux salées et les eaux froides vont circuler en remontant vers le plancher. Bon, je pense que c'est la fin de cette partie de ce cours-là. Et alors, ça, c'est le transport méridien de chaleur. Le transport méridien de chaleur dû aux océans en très plein et à l'atmosphère. Alors, en très plein, en bleu, vous voyez, non? Transport méridien de chaleur positif vers le nord dû aux océans et
En bleu, vous avez donc, voilà, le degré de chaleur positif vers le nord. Donc, et puis à partir de 60 degrés, à partir de 60 degrés, on perd, on perd de la chaleur. Par contre, quand vous regardez euh, euh, ce qui est en pointillé, ce qui est en pointillé, ça, c'est ce qui est transporté par pointillé, c'est ce qui est transporté par l'atmosphère, par l'air. Alors, pourquoi est-ce que à partir de 30 nord, vous avez des valeurs beaucoup plus élevées de transport de chaleur par l'air. Vous voyez ici, là, non? Vous voyez, ça, là, c'est un pointillé. Pourquoi est-ce que ici, à partir d'ici, il y a une augmentation de la longueur? C'est c'est la chaleur, le transport, je disais, de chaleur. Oui. Oui. Bon, parce que, vous voyez, dans, dans cette zone-là, dans cette zone-là, regardez ici, ici, là. À partir d'ici, qu'est-ce qui se passe? À partir d'ici, qu'est-ce qui se passe? Ça chute. Ça chute. C'est-à-dire le transport des chaleurs par les océans commence à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il commence à entrer en contact avec les autres parts. Donc, elle va perdre de la chaleur. Et c'est gagné par l'air, qui est perdu il y a une partie de ce qui est perdu par ces eaux chaudes-là, c'est une interaction entre l'eau et l'air. Donc, ça va comme si vous chauffez de l'eau, si vous chauffez de l'eau, vous mettez dans une salle. Après, à un moment donné, rentrer là-bas dans la chaleur. Hein? C'est bien ça. Si vous faites la cuisine, vous fermez la porte. Vous voyez que, voilà. Donc, ça va gagner. L'air sera de plus en plus chaud. Donc, il va gagner chaleur, etc., etc. Donc, ce qui est perdu, il y a une partie, ce qui est perdu par l'insuline est gagné par l'air. Et ici, quand on fait le bilan, on fait comment on appelle ça? Le total, c'est-à-dire c'est la somme des deux. Voilà ce qui se passe, c'est le trait rouge qui est, qui est de ce côté-là. Le trait rouge qui est là. Cette courbe en rouge ici, là. Ça, c'est le total. C'est-à-dire la chaleur transportée par les océans et la chaleur transportée par l'air. Vous faites, ça, vous avez ça. Le transport total est représenté très près. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Puis, on va se revoir la semaine prochaine. Je pense que le troisième, là, il va venir. Est-ce que j'arrête ça là? Où c'est passé là? Ah oui, c'est le Zoom qui s'était arrêté. Ah, il est toujours là, non? Lequel est ici? Ici. Ici. Voilà. Ici.